Merci à tous. Merci. Je serai, je vous le promets, le président de tous les Français. Pourquoi ce silence? Non? Vous m'applaudissez plus? J'ai promis que je serai le président de tous les Français. Et vous allez voir que je vais le repromettre bientôt et que vous êtes capable de retomber dans le panneau. Bonjour et bienvenue dans ce Webdo Show du 3 septembre 2011. Aujourd'hui, encore un programme chargé puisque l'actualité oblige, il y a beaucoup de choses à dire. Bienvenue en France, dans ce beau pays où il fait bon vivre, où la sécurité règne de partout, où il fait bon se promener main dans la main dans la ville de Marseille, dans la ville de Paris, dans la ville de Lille, de Roubaix, de Tourcoing. Bienvenue dans un pays où les journalistes ne reçoivent pas de menaces de mort de la part du gouvernement parce qu'ils enquêtent sur des appels illicites, des enquêtes d'écoute d'appels illicites. Bienvenue dans un pays où le seuil de pauvreté grandit de jour en jour et où les riches, très riches, deviennent de plus en plus très riches et où les pauvres, très pauvres, deviennent de plus en plus très pauvres. Bienvenue en France, bienvenue au Webdo Show et bienvenue à cette époque formidable qu'est ce mois de septembre 2011 où les hommes et les femmes politiques français font leur kéké aux quatre coins du pays pour récolter nos quelques voix. À l'image de Martine Aubry ce lundi et de Claude Guéant pour Nicolas Sarkozy à Marseille, on en reparlera tout à l'heure. Nos hommes politiques font les kékés. Ah bah ils aiment bien ça. Il y en a, c'est le cabriolet avec les grosses jantes alu, et bah eux c'est les grosses berlines avec chauffeur, et puis c'est je viens récupérer vos voix et vous faire des promesses que de toute façon je ne tiendrai pas. Qu'à cela ne tienne. En tout cas, il y a une bonne nouvelle. Au cours de la création de ce Webdo Show, je peux vous dire que ce que vous regardez maintenant a été monté et réalisé par... pas moi. Par quelqu'un de nouveau qui a enfin rejoint notre équipe et que je suis très content de retrouver. D'ailleurs, où en est cette équipe? Stan? Oui mon petit Fred. Comment ça va? Toujours au top Fred, merci. Tu me diras jamais bonjour le premier en fait, hein? Non, je préfère te laisser faire le premier pas Fred. Oui, t'es un gros timide, hein, c'est clair. Hein. 1m92 pour 120 kg, c'est clair que t'es un grand timide. Bon, en tout cas, bravo Stan, merci Stan. Merci à Jack de m'avoir aidé à préparer ce nouvel épisode, ce nouvel opus de Webdo Show. Et merci donc aux petits nouveaux qui viennent nous rejoindre. Je vais vous demander, mesdames et messieurs, de l'applaudir comme il se doit, Gabriel Vartagnan. On peut l'applaudir, Gabriel Vartagnan, qui est donc désormais le réalisateur et le monteur du Webdo Show. Je peux vous dire que ça m'enlève un beau caillou dans la chaussure parce que c'est un gros travail de faire le montage du Webdo Show et je suis ravi de l'accueillir à mes côtés, je suis ravi d'accueillir à nos côtés et je le remercie beaucoup pour son aide bien précieuse. En tout cas, on va bien s'amuser à faire le montage ensemble tout à l'heure, hein. On va rigoler. Je le sens bien, on va rigoler, ça va finir avec... C'est moi qui ai raison, non c'est toi qui as tort. Allez, on attaque. Alors... Il y a quelques semaines, lors d'un précédent Webdo Show, je vous ai parlé de la Porte d'Aix à Marseille. La Porte d'Aix, pour rappel, pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce que tout le monde n'est pas marseillais, même si les Marseillais sont convaincus qu'il y a Marseille et le reste du monde, tel que les Parisiens sont persuadés qu'il y a Paris et le reste du monde, eh bien sachez qu'à Marseille, il y a un rond-point qui est la porte d'accès à la ville, qui s'appelle la Porte d'Aix. On en avait parlé donc lors d'un Webdo Show il y a quelques semaines. France 3 avait fait un reportage sur cette Porte d'Aix et ce reportage nous avait expliqué la zone de non-droit qui était devenue cette fameuse Porte d'Aix avec des sans domicile fixe, des Roms, les fameux Roms qui habitaient sur des cartons à même le sol, ce qui entraînait bien entendu de la pollution physique, visuelle, de la pollution, comment dirais-je, pour l'entrée de la ville, c'était quand même pas la meilleure image qu'on pouvait donner et ça créait bien entendu de l'insécurité. À côté de ça, il y avait également donc des marchés à même le sol de la part de la population maghrébine qui vendait sous le manteau des choses qu'elle avait pu trouver je ne sais où. Et puis il y avait bien entendu des marchés totalement illégaux qui vendaient des fruits, des légumes, etc. mais sans autorisation. Et puis il y avait, parce que la Porte d'Aix c'est petit comme ça sur le plan de la ville de Marseille, mais il se passait tellement de choses, il y avait également ce fameux parking, un parking Vinci,
qui était donc tombé sous la houlette de jeunes délinquants et qui avaient carrément pris le contrôle du parking. Le contrôle du parking avait été, comment dirais-je, il fallait payer 5 €. Voilà, vous voulez vous garer, vous pouvez entrer, on vous soulève la barrière à la mano et puis vous payez 5 € directement de la main à la main. Cette situation existe-t-elle encore? Même si Monsieur Guéant est venu cette semaine, ce lundi dernier, eh bien regardons, nous allons retrouver tout de suite un envoyé spécial qui n'est autre que... Attendez, je vérifie. Envoyé spécial, c'est moi. On va retrouver un envoyé spécial qui n'est autre que moi-même, directement à la porte d'Aix. Alors Fred, est-ce que tu m'entends? Oui, bonjour. Oui. En effet, je suis moi-même en direct donc de la porte d'Aix, où on va tenter de voir si les efforts qui ont été annoncés dans la presse cette semaine ont été effectivement exécutés sur le terrain. Alors il y a beaucoup de circulation, j'espère que vous m'entendez bien. On va donc vérifier ça. Dis-moi Fred, c'est très joli ces lunettes là que tu arbores là. Me trompe ou ça fait un peu bling bling, ça fait un peu Air Sarko One? En effet, à la différence près, c'est que ça fait peut-être un peu bling bling, mais que à la différence du président, c'est que je dis ce que je fais ce que je dis, comme dirait l'autre. Écoute, j'espère pour toi qu'effectivement tu fais ce que tu dis. En tout cas, on se retrouve tout à l'heure, puisque là tu te diriges vers la porte d'Aix pour prendre quelques images, et éventuellement si tu y parviens un ou deux témoignages de gens qui sont sur place, afin que l'on sache et qu'on puisse communiquer en vrai, sans filtrage quel qu'il soit, politique ou journalistique, pour qu'on sache exactement ce qu'est devenu cette porte d'Aix depuis ce fameux brouhaha journalistique et médiatique qui a eu lieu autour de ce fameux rond-point. Donc Fred, on te retrouve tout à l'heure. Cette semaine est sortie au cinéma dans le plus total anonymat, puisque je ne sais pas si vous en avez été informé, mais moi je l'ai appris que bêtement, au gré d'une affiche qui se promenait toute seule, une petite papate en avant, au cœur de la ville, et qui précisait, qui nous annonçait la sortie du film Destination Finale 5. Non content d'avoir fait 4 premiers épisodes, Destination Finale revient donc, et donc revenu avec un 5e opus. Destination Finale, ça vous parle pas? Vous savez pas ce que c'est? Ah, c'est sûr, c'est spécial, il faut aimer les films gore, il faut aimer le sang, il faut pas avoir peur de la mort, et puis il faut prendre un peu de recul et se dire que ça n'est que du cinéma. Mais pour vous, qui vous demandez ou ne vous rappelez plus ce qu'est Destination Finale, on va revoir un tout petit extrait très léger du premier opus, qui était sans doute le meilleur, forcément, comme toute série s'entend. Et bien le premier opus, donc Destination Finale, c'était à bord d'un Airbus, pas d'un Airbus, d'un avion, d'un Boeing. On va dire un Boeing, c'est américain Boeing, on va rester sur Boeing, c'est mieux. Il n'y a que qui tombent en panne en fait, les Airbus fonctionnent très bien puisque ce sont des produits européens. Donc on va regarder le Boeing, à l'époque c'était le vol 180. Regardez tout de suite, regardez les images, là elles arrivent là, voilà, regardez ça tout de suite. Alors c'est sûr que le look de la 3D, c'est pas ce qu'il y a de mieux. On a tous l'air idiots, pour ne pas dire on a tous l'air cons quand on est dans une salle à regarder un film en 3D. Mais en tout cas, la 3D c'est extraordinaire. Et le dernier opus, donc Destination Finale 5, était en 3D, tout comme le 4 d'ailleurs, les deux derniers étaient en 3D. Et puis j'ai voulu aujourd'hui partager avec vous mon opinion sur ce 5e épisode pour la bonne et simple raison, c'est que j'ai été très déçu. J'ai été très déçu parce que j'ai beaucoup aimé le 1, j'ai beaucoup aimé le 2, j'ai beaucoup aimé le 3, j'ai beaucoup aimé le 4, mais j'ai été très déçu du 5. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que j'ai trouvé que les acteurs étaient très mal choisis, j'ai trouvé que les acteurs jouaient très mal, ce qui en soi pour une super production c'est pas terrible, et puis j'ai trouvé le scénario assez compliqué. Alors assez compliqué, pas dans la mesure où il faut un bac+12 pour le comprendre, mais tout simplement
parce que lorsqu'on se projette au début du film, pour ceux qui le verront s'y entendront peut-être, eh bien lorsqu'on se projette au début du film, on a l'impression que ces jeunes, qui sont toujours jeunes dans Destination Finale, parce que la mort ne s'attaque jamais à des personnes âgées dans Destination Finale, ce sont toujours ceux qui ont une longue vie devant eux qui vont voir la mort arriver. Et puis généralement ils sont beaux et ténébreux. Que voulez-vous? C'est comme ça, hein, c'est ça le cinéma. Eh bien dans ce Destination Finale 5 là, on voit ces jeunes qui donnent l'impression d'être étudiants. Alors moi, dans les premières minutes, j'étais persuadé que c'était des étudiants. Hein. Ils avaient la mine de jeunes étudiants. Ça commence par un pique-nique au bord d'un immeuble. Je me suis dit, bon, bah, ils sont étudiants. Et puis c'est qu'à la moitié du film que j'ai compris qu'en fait, c'était des salariés dans une entreprise dont je n'ai toujours pas compris. Peut-être dans la ferraillerie ou... Voilà, enfin bon, il y a... Dans le scénario, franchement, pourtant je pense pas avoir un QI d'huître, hein, mais dans le scénario, j'ai l'impression que c'était pas terrible et que la réalisation n'a misé que sur une seule chose. Une seule chose. Le sang. Du sang. Du sang. Du sang. Et un petit peu d'organes aussi. Un petit peu d'organes. Donc c'est dommage, c'était prévisible. C'est qu'arrivé à un certain nombre d'épisodes dans une série comme celle-ci, il fallait bien qu'un réalisateur tombe dans le panneau, c'est-à-dire celui de laisser tomber la qualité du scénario au profit du 3D, au profit de la technologie. Et honnêtement, ce Destination Finale-là est une véritable déception. En tout cas, c'est mon opinion. Je n'ai rien contre le fait de le partager avec vous, donc n'hésitez pas, vous savez comment me joindre. Je suis preneur de tous les avis, puisqu'à la sortie de la salle, j'ai demandé à 3 jeunes filles qui avaient vu le film et elles avaient adoré. Donc bon, allez comprendre. Peut-être que c'est un conflit générationnel, j'en sais rien. Mais en tout cas, Destination Finale 5, pour moi, ça a été franchement pas terrible, quoi. Heureusement que j'avais ma carte de mon pâté avec 5 € la place. Alors, on a appris cette semaine que l'humanité était en danger. Stan, tu peux mettre une musique de circonstance. L'humanité est en danger. Il y a de quoi avoir peur. L'humanité est en danger. Je vous explique. Regardez. Là. Non, pas là. Là. Ma biche. Là. Vous voyez là? Non? Oui, c'est mon doigt. Oui, merci. Non, je ne vous montre pas le plafond. Non. Vous voyez là, au bout de mon doigt? Non, mais vous le faites exprès. Regardez bien. Toujours pas. Nous sommes tous couverts de bactéries. Alors, mauvais élèves, eh bien, nous rencontrons aujourd'hui, les scientifiques s'inquiètent car nous rencontrons aujourd'hui des résistances aux bactéries. Elles sont au nombre de 7 aujourd'hui à commencer à ne plus répondre aux antibiotiques. Alors, est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que c'est la fin de l'humanité par le plus petit? Comment se dire qu'une bactérie qui est un organe vivant, un organisme vivant, comment se dire qu'un organisme vivant des milliards de fois plus petit que nous peut avoir raison d'être de forts gaillards comme nous, d'1,70 m à 2,20 m, avec des os, du gras, de la force, des muscles, et puis cette toute petite chose que j'arrive même pas à vous montrer à la caméra, qui est des milliards de fois plus petite que nous, pourrait avoir raison de nous. Mais on prend ça sur l'humour, mais c'est inquiétant. C'est inquiétant dans la mesure où, aujourd'hui, ces bactéries, ces organismes vivants de l'infiniment petit, résistent aux plus forts antibiotiques que l'homme ait créés. Et l'homme n'arrive pas aujourd'hui, et c'est là où c'est plus critique encore, c'est là aujourd'hui où on s'inquiète parce que l'homme n'est pas capable de créer de nouveaux antibiotiques. Eh ouais, on est loin de l'époque où on a créé la pénicilline qui a révolutionné le monde médical. Aujourd'hui, les antibiotiques qui sont créés et qui sont mis sur le marché sont donnés tellement facilement, même à de jeunes enfants, qu'on se rend compte que les bactéries, eh bien, ont appris à apprivoiser leur système de défense, si j'ose dire, et elles se défendent tellement bien que les antibiotiques ne font plus aucun effet. Il faut même savoir que certains êtres humains à travers le monde, mais ça c'est caché par les autorités sanitaires, certains êtres humains à travers le monde sont plongés volontairement dans un coma artificiel parce que les antibiotiques ne permettent pas de les sauver. C'est quand même grave. Au-delà de scénarios de films catastrophes hollywoodiens, sachez qu'on est dans le monde réel et que donc l'infiniment petit, le milliardième de fois plus petit que nous, peut avoir raison de nous. Donc si l'être humain ne fait pas de bêtises et n'appuie pas sur le bouton atomique ou ne s'entretue pas avec des kalachnikovs ou je ne sais quoi, eh bien peut-être que c'est l'infiniment petit qui aura raison de l'homme. Ma foi, l'avenir nous le dira.
Lundi, j'étais chez moi. Je vous rappelle que j'habite Marseille. Et toute la journée, toute la sainte journée, j'ai entendu des sirènes de police. Mais que se passe-t-il donc? Viendrait-on m'arrêter? Le FBI est-il à ma porte? Mais non, c'était tout simplement Claude Guéant, ministre de l'Intérieur, qui a été mandaté, ne le cachons pas, par M. Sarkozy pour pouvoir parler d'insécurité à l'approche de 2012. Hein, c'est son plan habituel, hein, de faire peur aux Français, de faire croire qu'il va pouvoir résoudre le problème, même si depuis 2002 qu'il est passé par le ministère de l'Intérieur et ensuite l'Élysée, ça s'est plutôt aggravé. Mais bon, admettons. Donc Claude Guéant est venu à Marseille lundi dernier et puis il a limogé donc l'ancien préfet de la sécurité. Eh bien, je crois qu'il était quand même temps, hein, dans ce brouhaha élyséen, il était temps qu'enfin une décision soit prise parce qu'effectivement la sécurité a sacrément bien, a sacrément bien diminué à Marseille et moi-même je n'ai jamais compris comment les images de la porte d'Aix, comme on vous les a montrées il y a quelques semaines au Hebdo Show, pouvaient exister. Comment pouvait-on être préfet chargé de la sécurité et laisser la porte d'Aix, l'entrée même de la ville, dans cet état-là? Eh ben écoutez, moi franchement, je comprends pas, je suis resté bouche bée. Ils nous ont pris de court là, Nicolas il nous a pris de court, on voulait envoyer un diplôme, on voulait dire au préfet de la sécurité de Marseille, chapeau pour ton boulot, t'as fait ce qu'il fallait, bravo, hein, on arrive à Marseille et puis on a l'impression d'être au sud de la Méditerranée, c'est la sécurité, on peut promener main dans la main, sans bombe lacrymogène dans la poche, et on n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps, donc voilà, donc regardons Fred, ça y est. Donc oui. Là, c'est la porte d'Aix en fait, elle tient son nom du fait que c'est un rond-point qui arrive de l'autoroute d'Aix-en-Provence. Donc lorsqu'on arrive sur Marseille par la principale autoroute A7, on arrive donc ici. Et c'est ici donc le triste spectacle dont on a entendu parler a fait beaucoup parler de lui. Et ici sur ma gauche, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a actuellement un contrôle donc des Roms, en tout cas de SDF ou je ne sais pas trop la nationalité qui est en train de s'effectuer, où la police est en train effectivement d'exécuter ce qui a été décidé par la préfecture cette semaine. Monsieur, vous parlez français? Oui, je peux vous questionner devant la caméra, c'est pour un reportage. Wow. Je vois que vous venez d'avoir fait affaire à la police. Ouais, parce que c'est intéressé ça. J'ai dit quand même, parce que moi j'ai le droit, mais j'en fais la pelouse. Mon ami il était handicapé du pied, j'ai dit bah, attends-moi ici, je vais essayer de trouver quelque chose à manger. Et les policiers n'ont pas voulu que vous restiez là? Non, ils n'ont pas voulu. Non. Et vous ont dit pourquoi? Parce que c'est de rester dans la pelouse, ils ont dit. D'accord, donc ils veulent plus de gens sur la pelouse apparemment? Sur la pelouse, ouais, par rapport aux Roumains, aux Turcs, tout ça. Là. Tous ces gens-là, ils mettent des cartons, c'est le milieu le roi, ils débouteillent de tous les côtés. Et de ce côté-là, je les comprends quoi. D'accord, mais vous c'était pas le cas en fait, vous faisiez qu'attendre quelqu'un? Ouais, j'ai juste dit attends-moi là parce qu'il est jamais, avec qui il ne peut pas marcher, il peut pas. D'accord. Il a trop fait d'efforts. J'ai dit attends-moi juste là, je vais juste là. Chez les sœurs, là. Ouais. Chez les sœurs, je lève. Bon bah bon courage pour la suite en tout cas. Oui, bien sûr, c'est pas. Merci beaucoup. Il n'y a aucun problème, monsieur. C'est avec plaisir que je vous fais ce reportage. C'est gentil, merci, au revoir. Pas de courage. Alors, qu'en est-il de ce fameux parking qui était normalement sous la houlette de Vinci Park et qui aujourd'hui a été repris en main, enfin qui avait été repris en main par des jeunes voyous qui faisaient donc payer le stationnement à 5 €. On va aller voir ça de plus près. Tout ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'il n'y a plus le marché sauvage. Le marché sauvage dont on avait beaucoup entendu parler ici il y a quelques temps, il n'est plus là, il n'existe plus. Voici les images, la preuve par l'image, de façon à ce que vous puissiez vous rendre compte que les articles de presse, il a fallu que la presse s'en mêle de façon à ce que ce parking redevienne une zone de droit où les gens peuvent se garer en réglant normalement via un parc-mètre de la société Vinci qui avait, rappelons-le, déposé 20 plaintes. Voici donc les images de ce parking. Il n'y a aucun stationnement. Je pense que les gens que vous voyez au milieu sont en train de remettre le parking aux normes, si j'ose dire, et donc sous la protection de la police nationale. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la porte d'Aix de Marseille qui est en nouvelle mutation pour un mieux qui, espérons, Fred, durera. Bon, ma foi, preuve que c'est quand même le journalisme, la télévision, les médias qui font bouger les choses. Ben, je regarde autour de moi, je ne vois que ça.
Le préfet de la sécurité n'a rien fait. Le préfet tout court n'a rien fait. Le maire de la ville n'a rien fait. Les députés locaux n'ont rien fait. Et une caméra de France 3 vient, et là, une semaine après, tout est nickel chrome. Donc la France est menée par les médias. Bon, ça fait un moment qu'on le sait, mais là, cette fois-ci, c'est officiel quand même. Hein. Je voudrais quand même noter, et merci Fred pour les images que tu viens de nous montrer, je voudrais quand même noter la présence de Martine Aubry lundi. Martine Aubry est venue à Marseille, voilà pourquoi les sirènes de police crient à tout va. Martine Aubry était à Marseille. Comment j'ai pu louper ça, bon sang? Allez voir Martine, lui faire la bise, lui dire combien je la trouve ridicule. Combien ça aurait été sympa d'avoir un autographe, d'être pris en photo avec elle. J'ai oublié, je ne savais pas et je ne regrette pas. Mais en tout cas, Martine Aubry a déclaré solennellement, j'ai un peu de mal à vous l'imiter parce qu'elle est assez inimitable. Je serai la présidente de la sécurité de tous les Français. À méditer. Je serai la présidente de la sécurité de tous les Français. Alors ça, si c'est pas une phrase de campagne, franchement. Et Marine Le Pen, moi j'aime bien Marine Le Pen, elle sort toujours des petites phrases qui vont bien, des petites phrases... Je sais pas où elle va les chercher. Hein. Alors franchement, elle a le sens de la formule. Marine Le Pen a déclaré « Ce n'est pas le préfet à Marseille qu'il faut débarquer, mais Nicolas Sarkozy à Paris. » Bah ouais, pourquoi pas? Moi j'aime bien ça. Ce n'est pas le préfet à Marseille qu'il faut débarquer, mais Nicolas Sarkozy à Paris. Voilà. C'est clair, c'est carré, c'est cinglant. Je vous laisse juger si c'est vrai, hein. Chacun son opinion. Hein. J'ai dit ici, tout le monde en prend pour son grade. Hein. Voilà. Mais en tout cas, ça a le mérite d'être clair. Donc bravo à Marine Le Pen pour cette petite phrase assassine qui résume son état d'esprit, qui résume l'état d'esprit du Front National. Voilà. Donc bah écoute, Nico, je sais que tu regardes le web de show, donc Nico, si tu voulais bien, tu demandes à Carla, s'il te plaît, les valises, elles sont au fond du placard à gauche, là, hein, tu sais, dans la petite chambre de 300 mètres carrés à l'Élysée, là, hein, y a donc là les valises que vous aviez ramenées en 2007, hein, commence à mettre tes slips et tes caleçons, parce que bientôt, Marine, elle a dit qu'il fallait que tu quittes l'Élysée, donc bon. Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Moi, comme je le dis souvent, je ne fais que dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Voilà, c'est ce que je fais. Je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Voilà. Donc, Nico, hop, à tes valises, hein, parce que... De vous à moi, mais de vous à moi, pour 2012, c'est quand même mal barré pour Nicolas, hein. Mais c'est un tel manipulateur politique, vous m'entendez là? Ouais. C'est un tel manipulateur politique qu'on n'est pas à l'abri d'un bouleversement de situation. Je voudrais pas être mis sur écoute téléphonique. On continue. Dans le cadre de comment dirais-je, de discussion sur Facebook, alors habituellement j'y prête pas attention. Habituellement je ne lis pas. Habituellement je m'y intéresse pas. Tout simplement parce que ça me saoule. Vous savez, ces chaînes de messages qu'on partage et qu'on partage et qu'on partage et qui finissent par arriver sur les murs Facebook de tout le monde ou sur les Twitter de tout le monde et où tout le monde partage et où tout le monde n'en a rien à foutre. Et ben moi cette fois-ci, il y en a deux que j'ai aimés. Deux. Et je me suis dit, cette fois-ci je les partage. Alors, par exemple, ça va s'afficher sur votre écran, juste ici au bout de mon doigt. Voilà, vous voyez mon doigt là? Là où il y a la bactérie qui résiste aux antibiotiques. Et là vous allez voir donc ce que je suis en train de vous dire qui va s'écrire. 577 députés. J'ai l'impression de passer un grand oral. 343 sénateurs. 30 ministres et secrétaires d'État. Si on diminuait leur salaire de 1000 €, 1000 €, ça vous paraît beaucoup parce que c'est votre SMIC, mais sur leur salaire, c'est pas beaucoup. Hein. Je précise parce que, oh, 1000 €, non, ma biche. Donc, on ferait, si on déduisait de tous ces gens-là 1000 € de leur salaire, on ferait pas moins de 950 000 €, ça s'affiche ici, 950 000 € d'économie chaque mois.
Ce qui veut dire que sur un an, on économiserait 11 400 000 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plutôt d'augmenter l'entrée des parcs d'attractions où les pauvres gens et les petites gens aiment aller s'amuser avec les enfants, plutôt que d'augmenter à nouveau la cigarette, faisant croire que c'est aussi un geste médical pour les Français, plutôt que d'augmenter les taxes sur les boissons à sucre ajouté, tout ce blabla que M. Fillon a voulu nous faire avaler, eh bien nous pourrions aussi peut-être, Monsieur Fillon, je m'adresse à vous, on pourrait peut-être s'intéresser à votre salaire, au salaire des ministres, au salaire des députés, au salaire des secrétaires d'État et surtout à leur système de retraite dont on ne parle pas souvent. Il y aurait de quoi dire et on dira d'ailleurs un jour ce qui se passe au niveau des retraites des hommes politiques. C'est scandaleux, c'est scandaleux. Moi j'ai ma mère, elle a travaillé pendant 40 ans, elle a 900 € de retraite. Oui, 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 madame, 900 € de retraite, et c'est pas normal. Donc on y reviendra. Deuxième petite chaîne qui m'a fait beaucoup rire. Alors là, franchement, je dois dire que le pauvre Nicolas, alors je l'appelle Nico parce qu'on est très proches, lui et moi, hein. On se voit souvent, on se téléphone souvent, on s'engueule souvent, c'est vrai. Nous avons beaucoup de points de divergence, mais il n'a pas aimé celle-là. Alors j'ai une petite info donc dans une chaîne de messages Facebook qui m'a fait sourire. La Poste française vient d'émettre un timbre à l'effigie du président de la République Nicolas Sarkozy. Déjà de nombreux clients, comme vous et moi, ont porté réclamation. Pourquoi? Ah, pas parce que c'est la tête de Nicolas, hein. Non, non. Tout simplement parce que le timbre aurait des problèmes de collage. Le timbre de Nicolas, il ne colle pas aux enveloppes. Et après enquête, la Poste a déclaré que c'était normal, puisque les clients crachent du mauvais côté du timbre. Bon, désolé, mais moi elle m'a fait rire, elle m'a fait beaucoup rire. J'imaginais, si vous voulez, j'ai une imagination assez fertile, et je m'imaginais bien avec le timbre de Nicolas Sarkozy en train de... du mauvais côté, voilà. Et j'ai dit, cette image-là, il faut la transporter. Donc c'était la petite blague du jour. Voilà, on va dire ça comme ça, hein, on va dire ça comme ça. Je ne pouvais pas terminer ce webdo show sans diplômer quelqu'un, sans envoyer avec plaisir, joie. Je ne pouvais pas éviter l'envoi d'un diplôme, puisqu'il y en a déjà 3 de partis, donc bon. Le plus difficile, ça n'a pas été de savoir qui. Le problème, c'est que c'est encore un homme politique. Et ouais, je sais. On avait bien pensé à quelqu'un d'autre, un artiste, mais on y reviendra peut-être, hein. Mais là, je me suis dit non. Parce que le Fred, hein, par moments, il tourne au ralenti et je me suis souvenu d'un truc. Je me suis souvenu quand le 1er juillet 2010, et j'ai toutes les preuves, bien entendu, hein, je me souviens que le 1er juillet 2010, j'ai envoyé un courrier à Nicolas Sarkozy. Ouais, je sais, vous allez dire, et alors, tu crois qu'il va lire ton courrier, il en a rien à foutre de toi. Et il n'empêche qu'il est élu par le peuple, et que même si c'est pas lui qui répond, il est dans l'obligation de nous répondre. J'attends toujours, hein. Donc 1er juillet 2010, pas de réponse. J'ai envoyé un second courrier. Alors le contenu du courrier, bon, c'est pour faire part du malaise, hein, du mal-être de la France, hein, etc. Les riches toujours plus riches, les pauvres toujours plus pauvres. Et j'envoyais même ma proposition de travailler aux côtés d'Henri Guénaud, puisque M. Guénaud, vous savez, le conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. Il n'est pas langue de bois du tout, mais on a déjà fait le sujet. Alors, j'ai envoyé un second courrier qui était en date du 23 mai 2011, donc c'est quand même plus récent, hein. Un second courrier qui était cette fois-ci plus local, c'est-à-dire que c'était sur un problème local, donc à Marseille, hein. Tout à l'heure on parlait de la porte d'Aix, et bien là c'était un problème plus local, sur l'exaspérance de la population, sur le ras-le-bol de l'insécurité, de la saleté, etc., puisque... Je vous le rappelle, Marseille, c'est très spécial, hein, mais c'est une ville qui est à la fois attachante et repoussante. Et donc, ce courrier est parti le 23 mai 2011 à destination de l'Élysée, de différents députés, ministres, députés, premiers ministres et des cadres politiques. D'ailleurs, vous voyez à l'écran une copie d'écran qui vous indique quels étaient les destinataires de ce courrier.
Et vous pourrez d'ailleurs le télécharger juste en bas de la vidéo si vous êtes sur le site internet du Web de Show, puisque cette lettre, je la mettrai en disponibilité, en lecture. Donc vous pourrez la consulter. Et donc le 23 mai, j'envoie ce courrier. Je me dis bon, que je n'ai pas de réponse de l'Élysée, soit. Que je n'ai pas de réponse de M. Fillon, soit. Il dort. Bon. Que je n'ai pas de réponse de ministre, je ne sais plus à quel ministre je l'avais envoyé, ça devait être le ministre de l'Intérieur de l'époque. Bon. Soit, il a beaucoup de boulot. Mais par contre, j'attendais des réponses locales, puisque j'ai envoyé ce courrier quand même à des élus locaux. Et que n'ai-je pas reçu? Alors vous allez le voir en gros plan, rassurez-vous. J'ai reçu ce petit carton de Renaud Muselier. Donc Renaud Muselier, c'est un ancien ministre, hein, je ne sais plus de quoi il était ministre, hein, mais ça remonte à un moment. Et maintenant il est député des Bouches-du-Rhône, premier vice-président de la communauté urbaine, délégué spécial pour Marseille, capitale européenne de la culture 2013. Bon, alors, son titre il est là, hein, vous voyez, il fait un quart de la carte, enfin, du carton, et il me dit, donc vous pouvez le lire comme moi à l'écran, cher Frédéric, hein, puisque nous sommes de grands intimes, hein, vu que je lui ai envoyé un courrier à son nom, cher Frédéric, je suis à votre disposition pour discuter de votre lettre qui est particulièrement parlante. À très vite, c'est important le à très vite, amitié. Je vous ai dit, moi j'ai des potes, ça c'était quand? Donc j'ai reçu ce carton le 15 juin. Donc j'ai envoyé le courrier le 23 mai pour rappel, j'ai reçu ce carton le 15 juin. Le 16, le Fred, tout content de pouvoir aller râler auprès de la mairie, il appelle le secrétariat. La secrétaire me dit « Mais monsieur, vous êtes qui? Je ne suis pas au courant. Est-ce que vous pouvez m'envoyer le carton par mail ?» Mais bien sûr madame, je le scanne, je l'envoie par mail le même jour, le 16 juin, et j'attends qu'on me rappelle. Parce qu'elle m'avait dit « On vous rappelle dès qu'on a le mail. » On va peut-être entendre le signal, vous avez un message dans ma boîte mail, je sais pas. Pas l'air. Hein. Bon. Toujours pas de nouvelles. Donc, le Fred, pas content. Ah, quand on prend un engagement, moi j'aime bien qu'on s'y tienne. Hein. Franchement, un pas en avant, deux pas en arrière, c'est pas mon truc. Moi, quand on me dit on fait ci, quand on fait ça, on fait ça. Voilà. Et s'il y a des raisons pour ne pas le faire, on m'explique. Hein. Et là, donc, je renouvelle mon appel, je téléphone à la même dame qui m'avait demandé de lui envoyer ça. Et je rappelle le 29 juin, et elle me dit « Ah oui, monsieur Magnet, en effet, je vous rappelle très rapidement. » Vous en rappelez, vous? Moi non. Alors monsieur Muselier, je suis vraiment désolé. Je suis embêté parce que je me dis, dans tous ces courriers que j'ai envoyés, dans tous ces destinataires, vous êtes le seul à avoir répondu. Pas répondu. Le seul à avoir pris le temps de la lire, vraisemblablement, et d'envoyer un petit coucou. Mais c'est pas un coucou que je voulais, moi. C'est pas un coucou. Je voulais mon rendez-vous. Je suis désolé, monsieur Muselier. Vraiment, c'est le cœur chargé d'émotion, les larmes remplies à mes yeux plutôt remplis de mes larmes, que je vous envoie dès demain ce diplôme, parce que le diplôme du rendez-vous non tenu, c'est con, c'est idiot. Pourquoi vous me promettez un rendez-vous et vous ne le tenez pas, bon sang? C'est votre secrétaire? Je m'en fous. Alors là, ça, franchement, l'excuse de la secrétaire, je l'accepterai pas. Hein. Je l'accepterai pas, je vous le dis tout de suite. Hein, alors là, ou alors, embauchez-moi comme secrétaire et vous verrez, les rendez-vous seront tenus. Hein. Donc, monsieur Muselier, eh bien écoutez, vous êtes le diplômé de la semaine du Web de Show, hein, puisque vous allez recevoir ce diplôme que vous voyez à l'écran maintenant, le diplôme du rendez-vous non tenu, donc décerné à Renaud Muselier pour n'avoir pas tenu une promesse de rendez-vous proposée à un citoyen le 10 juin 2011. J'estime que lorsqu'on est un homme politique, local de surcroît, et qui en plus prend l'initiative d'inviter l'un de ses concitoyens à discuter et à échanger avec lui sur des difficultés, si en plus il n'y a pas de suite donnée, c'est encore plus grave que le silence. Alors je ne vous encourage pas à faire silence, je vous encourage simplement à tenir vos engagements. Sachez que si jamais, je dis bien si jamais, dans un élan de folie, dans un éclair municipal, d'un seul coup, la mairie de Marseille m'appelle pour me dire « Monsieur Muselier a reçu votre courrier, celui-ci, et il est prêt à vous recevoir », non. Non, ben le Fred il est plus d'accord. Donc le Fred il ira pas. Voilà, le Fred il ira pas. Et puis bien entendu, ça fait un moment que j'y pense.
Ça fait un moment que j'y pense, ça fait un moment que je me dis comment je vais faire ça. Je vous l'ai peut-être jamais dit, mais aujourd'hui, je vais me confier. Je me confie à vous. Je vais me mettre à nu devant vous. Non, 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 non. Mesdames, restons sérieux. Restons sérieux. Uniquement le samedi soir en boîte, hein, moyennant finance. Je fais également des soirées anniversaires, bien arrosées. Bon, bref. Ça fait quelques années maintenant que je m'intéresse à la politique. Ça fait quelques années que je me dis, si tu t'intéresses à la politique, eh bien il faut t'y intéresser. De loin c'est bien, mais si tu ne peux pas t'investir physiquement dans la politique, par peur, par non-envie, il faut au moins le faire d'une façon, c'est prendre une carte. Une carte d'adhérent. Donc, en 2000, je ne sais plus quelle année, 2008, 2007, j'ai adhéré à un parti politique. Comme ça, au moins vous saurez tout. Ce parti politique, alors je vais me baisser parce que je vais prendre des coups, c'est celui-là. Voilà, vous voyez, voilà. C'est celui-là. C'est celui aux couleurs bleu et rouge, avec un petit arbre blanc au milieu, et sur lequel est marqué UMP. Il est vrai que je fais partie de ceux qui ont cru en cet homme. Il est vrai que j'ai cru et que j'ai vu en lui, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, du changement. Il est vrai que j'ai cru et que j'ai pensé que Nicolas Sarkozy à l'Élysée, ça changerait les choses. Et il est vrai aussi qu'aujourd'hui, comme bon nombre de concitoyens qui ont voté Nicolas Sarkozy lors des dernières élections présidentielles, ils ont été déçus. Donc, j'ai décidé aujourd'hui, devant vous, de couper, ni plus ni moins, cette carte d'adhérent, la carte d'adhésion à l'UMP, pour la bonne et simple raison, c'est qu'aucune tenue n'a réellement été tenue. Et que c'est une catastrophe, ce quinquennat est une catastrophe. Et que pour s'investir dans la politique, il faut s'investir quand on a des convictions. Et moi, m'investir, c'était adhérer à un parti politique, c'est-à-dire apporter un support financier. Là, je ne m'y suis pas retrouvé dans le bilan, en cours de route, et encore moins à la fin. Donc aujourd'hui, je ne suis plus adhérent à l'UMP, mais au moins vous le savez. Voilà, messieurs, dames. En attendant, petit rappel que j'oublie tout le temps de vous faire et je me fais gronder par Stan derrière. T'as encore oublié de dire. Ouais, tu m'étonnes, tu fais pas ton boulot. Ouais, bon, ça va, joue pas tes gros bras. Hein. J'oublie à chaque fois de vous le dire, venez sur la page Facebook du Webdo Show, vous tapez Webdo_Show sur le moteur de recherche Facebook et vous venez aimer la page Facebook, c'est important. Vous pouvez également me contacter l'équipe du Webdo Show au numéro qui apparaît ici. C'est une boîte vocale, donc pas de SMS. Hein. Vous laissez vos coordonnées, votre message, surtout vos coordonnées, et puis ce que vous souhaitez, la participation que vous souhaitez apporter au Webdo Show. Je vous rappelle que vous êtes tous les bienvenus, qu'il n'y a pas que la politique qui aura sa place dans le Webdo Show, que moi c'est ma passion, mais que je suis aussi en quête de quelqu'un qui aimerait des choses plus légères. Je l'ai déjà dit, hein, s'il y a des gens qui aiment Secret Story, eh ben, qui viennent parler de Secret Story. Bon, une minute, hein, pas plus. S'il y a des gens qui aiment les médias, la technologie, en tout cas, il y a de la place. Voilà. L'appel est fait. Appelez ce numéro de téléphone ou l'adresse email qui est en bas de votre écran, de façon à ce qu'on puisse rentrer en contact très rapidement. En attendant, comme dirait Nico, vive la République et vive la France. Salut et à la semaine prochaine!